Mon canot, c'est ma régulière, j'ai une vie de couple avec lui. L'adrénaline pour seule lumière et seul maître à bord de ma vie. Quand la grande voile me parle à l'oreille sous la brise d'un matin d'été, je me marre de mes heures sans sommeil, j'ai presque envie de vous réveiller. C'est le yachting des saltimbanques, loin des énigmes des terriens. C'est quand même mieux qu'employé de banque. J'aime pas quand il m'arrive rien. La routine, c'est un pied dans la tombe, alors je mouille mes tongs. J'ai des rêves jusqu'au bout de ma quille. Ouvrez vos écoutilles. Bienvenue au bureau. Alors vous avez été super nombreux à me demander comment j'avais réglé le problème de la pompe à eau. Alors je vais vous montrer, c'est pour ça que j'ai la frontale, hein, vous inquiétez pas, je ne suis pas encore débile, quoique. Donc je vais vous montrer, d'accord? Allez, on part à l'intérieur. Alors, ça commence. D'abord, il faut qu'on aille trouver une pompe. Donc une pompe, on est allé chercher la pompe qui est là-bas dessous, là-bas dedans dans le noir. Attention, là on rentre dans les entrailles de Face Océan, dans les catacombes de Face Océan. Voilà, ici. Ici, on a une pompe. C'est la pompe, la pompe qui sert à assécher le bateau, la pompe de cale. Voilà, je cherchais le mot, pardon. Et ensuite, donc on a les tuyaux. Et ensuite, avec les deux tuyaux, on les a fait passer par un trou de cloison ici pour aller vers le moteur. Parce qu'on n'a plus de pompe à eau, donc il faut remplacer la pompe par une autre pompe. C'est assez bête en fait. Hein. Bon, là, voilà, donc on sort. Bon, là, c'est ma chambre, hein, donc vous ne regardez pas le désordre. Et là, on arrive dans le compartiment moteur. Vous voyez les deux tuyaux là qui arrivent, là, paf, ils rentrent dans le compartiment moteur. Et c'est là que ça devient sympa. Parce que on a branché un tuyau, bon, avec un peu de scotch, hein, ça fuit de partout. Hein. Mais c'est pas grave, ça fonctionne. Sur la vanne des ballasts. Quand on veut démarrer le moteur, paf, on enfonce la vanne des ballasts, ça envoie de l'eau dans ce tuyau qui est aspiré par la pompe qu'on a vue là-bas derrière, qui revient sous pression par ce petit tuyau-là, hop, et qui va ici, dans le vase, dans le mélangeur, là. Et là, du coup, crac. Alors bon, regardez, je vous montre, là, il y a un espèce d'empilement de tuyaux, je ne sais pas si vous y voyez grand-chose. Il y a un empilement de tuyaux, parce qu'évidemment, les diamètres ne sont pas les mêmes, donc il a fallu aller récupérer des tuyaux devant, derrière, des petits bouts, du scotch. Beaucoup de scotch, hein. Beaucoup de scotch. Et du coup, quand on démarre, eh ben, l'eau, quand on démarre le moteur, l'eau qui arrive de la trappe, de la vanne des ballasts, circule à l'intérieur de cette pompe, est réinjectée ici, et après ça va dans le moteur, ça refroidit. Impeccable. Pas mal, hein? Ça fonctionne très bien. Alors, bon, ça fuit, hein. Je vous cache pas que ça fuit, je vous cache pas qu'il y a de l'eau tout le temps, que je passe ma vie à éponger, mais ça fonctionne, et donc on a un moteur. Voilà, une solution toute bête, toute simple, mais encore fallait-il y penser, et pour ça, je remercie mon frère Jean-Guilhem de m'avoir filé le tuyau, tiens. À demain, amateur.